Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans une relation assez complexe, celle entre le Risale-i Nour, ce corpus d'écrits islamiques vraiment influent du XXe siècle, et le soufisme, la grande tradition mystique de l'islam qu'on appelle aussi tasawwuf. Pour guider notre discussion, on s'appuie sur une analyse spécifique, un texte qui s'intitule Risale-i Nour da Tasawwuf. Il se penche justement sur cette interaction. Notre but, c'est donc de décrypter, à travers ce que dit cette analyse, comment le Risale-i Nour dialogue avec le soufisme, comment il s'en inspire ou peut-être comment il s'en distingue. Juste pour rappeler, le Risale-i Nour, c'est l'œuvre majeure de Bediüzzaman Said Nursi. Ça se concentre beaucoup sur la foi, l'iman et sur l'interprétation du Coran face aux défis modernes. Et le soufisme, lui, c'est plutôt la voie intérieure, la quête mystique au cœur de l'islam. Alors on y va, rentrons dans le vif du sujet. Comment cette analyse, au juste, elle nous peint le lien entre ces deux courants si importants? C'est une alliance claire, une critique, ou c'est beaucoup plus nuancé que ça? Bon, pour y voir clair, commençons par la base. C'est quoi l'essence même du Risale-i Nour, telle que cette étude la présente? Quels sont ses objectifs principaux, d'après ce texte? Alors, l'analyse, elle met vraiment en avant l'objectif central pour le Risale-i Nour. C'est le renforcement, la vérification de la foi. On parle de Tarkiki Iman. C'est une foi qui serait fondée sur une certitude à la fois intellectuelle et spirituelle. Et pour y arriver, la méthode qui est privilégiée, ce serait pas tellement l'introspection guidée par un maître, comme on voit souvent dans les voies soufis, mais plutôt une contemplation. Une contemplation active, réfléchie, de l'univers. La création est vue comme un livre immense, en fait. Chaque détail, chaque être porte la signature du Créateur, si vous voulez. C'est par cette lecture attentive du monde qu'on accéderait à la connaissance de Dieu, la Marifetullah. Du coup, l'accent est vraiment mis sur une connexion directe avec le message du Coran, pour en tirer des preuves, des réponses face aux doutes, face au matérialisme ambiant, quoi. D'accord. Donc une approche qui part plutôt de l'extérieur, l'observation du monde, pour venir nourrir la foi à l'intérieur. Et en face, comment l'analyse définit le soufisme pour pouvoir comparer? Oui, alors, pour bien cadrer, l'analyse décrit le soufisme à travers ses piliers, on va dire. Elle insiste beaucoup sur la purification de l'âme, la taskiyat an-nafs. C'est ce travail intérieur, constant, cette espèce d'ascèse, pour polir le miroir du cœur, pour qu'il reflète la lumière divine. L'objectif final, c'est souvent décrit comme l'ihsan, l'excellence spirituelle, adorer Dieu comme si on le voyait, ou au moins être certain qu'il nous voit. L'analyse présente donc le soufisme comme une voie de transformation profonde, souvent vécue dans une relation maître-disciple, le cheikh et le mouride, et rythmée par des pratiques spécifiques, comme le vikr, le rappel constant de Dieu. On voit bien les deux profils là. D'un côté, une démarche très ancrée dans le Coran, la raison, la contemplation de la création. De l'autre, une voie plus expérientielle, centrée sur la transformation intérieure, la transmission personnelle. Mais est-ce que ces chemins sont complètement séparés? Est-ce que l'analyse trouve des points communs, des buts partagés? Ah oui, oui, absolument. Malgré les méthodes différentes, l'analyse souligne des convergences profondes. Le point commun le plus évident, c'est la lutte contre une vision purement matérialiste de l'existence. Ça, c'est clair. Le Risale-i Nour comme le soufisme, ils cherchent tous les deux à rappeler qu'il y a une dimension spirituelle en nous et dans le monde. Ils partagent cette volonté d'élever la conscience au-delà des soucis matériels immédiats. Et au niveau des buts spirituels eux-mêmes? L'amour divin, l'amour abatullah, c'est présenté comme une aspiration centrale des deux côtés. Bien sûr, les chemins pour cultiver cet amour peuvent varier. L'un passe peut-être plus par la reconnaissance, l'émerveillement devant la beauté, la sagesse divine dans la création. L'autre, peut-être plus par l'extinction de soi dans l'aimer, via des pratiques dévotionnelles intenses. Mais l'objectif, lui, il converge. Et pareil pour la discipline intérieure, la lutte contre l'ego, le nafs, ça reste un thème crucial. L'analyse suggère que même si les outils conceptuels ou les exercices sont différents, le besoin de maîtriser ses penchants pour atteindre la sincérité, l'ikhlas, c'est un terrain d'entente fondamental. Et est-ce que cette analyse explique un peu pourquoi ces points communs existent? C'est juste une coïncidence d'aspiration? Non, non. Elle ancre ça dans un héritage commun. Le Risale-i Nour et le soufisme, ils puisent tous les deux leurs racines ultimes dans le Coran et la Sunna, la tradition du prophète. Ils appartiennent à la même civilisation spirituelle islamique, au fond. L'objectif final, obtenir la proximité et l'agrément de Dieu. Le Korb, le Ridwan, c'est le même. L'analyse positionne le Risale pas comme une rupture totale, mais plutôt comme une proposition qui,
innove dans sa méthode pour répondre à un contexte précis, mais qui s'inscrit quand même dans cette grande quête spirituelle. Elle reconnaît la valeur des aspirations soufis les plus hautes. Il y a une reconnaissance implicite de la validité de la quête soufie, même si la voie que propose Nursi est vue comme plus adaptée ou, disons, prioritaire pour son temps. C'est clair. On a donc ce socle commun, ces aspirations partagées. Mais alors, allons voir l'autre côté. Où est-ce que ça coince un peu? Où sont les divergences, les critiques que soulève cette analyse? C'est souvent là que ça devient particulièrement éclairant. Oui, en effet. Une distinction majeure qui est abordée, c'est le rôle et même la nécessité du guide spirituel, le cheikh, le murshid. Dans beaucoup de confréries soufis, les tarikats, cette figure est centrale. Le disciple s'en remet vraiment à son maître pour avancer. L'analyse suggère que le Risale-i Nour, lui, propose une alternative. Les écrits eux-mêmes, le Coran, interprété par le Risale, sont présentés comme pouvant jouer ce rôle de guide principal. Ça rendrait la figure du maître humain moins indispensable, voire même potentiellement problématique, à une époque où, d'après Nursi, c'était difficile de distinguer les vrais guides des imposteurs. Tiens, c'est intéressant ça. Moins de dépendance à une personne, plus d'autonomie grâce au texte, en quelque sorte. C'est un peu l'idée qui ressort, oui. L'analyse pointe aussi des différences sur certaines pratiques soufis. Par exemple, des formes spécifiques de dhikr, le rappel de Dieu, ou la recherche d'états mystiques particuliers, les awal ou makamat, eh bien ça pourrait être vu comme secondaire, voire même comme pouvant détourner de ce que Nursi considérait comme l'urgence numéro 1, le service concret de la foi, le hizmati imanié. Cet engagement actif pour diffuser, pour défendre les vérités du Coran dans la société, c'est présenté comme une priorité. Et ça contraste potentiellement avec une forme de retrait spirituel qu'on associe parfois à certaines démarches soufis. Et quelle explication l'analyse donne à ces distances prises? Pourquoi Nursi aurait senti ce besoin de proposer une voie distincte? L'analyse replace ça dans le contexte de Nursi, son histoire, son époque. Il faisait face à la montée du positivisme, du matérialisme et à une vraie crise de foi dans la société musulmane. Sa perception, c'était que ces défis demandaient une réponse nouvelle, bien ancrée dans la rationalité du Coran et la démonstration par l'observation de l'univers. Il fallait, selon cette vision, prouver les fondements mêmes de la foi avant de se lancer dans les subtilités de l'expérience mystique, si vous voulez. Donc une question de priorité, de stratégie adaptée à l'époque, en fait. Exactement. La critique possible de certains aspects du soufisme, telle qu'elle est rapportée, ce serait pas un rejet total de son essence, mais plutôt une réorientation stratégique. L'analyse explique que le Risale, il vise d'abord à construire ou reconstruire cette foi solide et vérifiée, le Tarkiki Iman. Beaucoup de voix soufis traditionnelles, elles partaient du principe que cette base était déjà là chez les disciples, ce qui, d'après l'analyse de la situation par Nursi, n'était plus forcément le cas au XXe siècle. Il fallait donc revenir aux fondations. C'est pour ça que Nursi qualifiait sa propre voie, non pas de tarikat au sens soufi classique, mais il utilisait d'autres mots comme hakikat, la voie de la vérité, ou sharia, la voie de la loi divine, ou même des expressions comme tarikatu ajzieh, la voie de la reconnaissance de son impuissance devant Dieu, ou tarikatu shafkat, la voie de la compassion. Ces termes y signalent bien une approche différente. Oui, ça soulève vraiment cette question de l'adaptation des chemins spirituels. Le Risale serait donc présenté un peu comme une revitalisation, une sorte de mise à jour pour une ère de doute généralisé. C'est une interprétation que l'analyse semble effectivement explorer. Le Risale est dépeint comme une tentative de fournir un chemin jugé plus sûr, plus direct. Il parle de Kadei Kubra, la grande avenue, et plus adapté aux mentalités et aux dangers de la modernité, pour accéder aux vérités essentielles du Coran. Il s'agit moins d'opposer que de distinguer les fonctions et les priorités dans un contexte donné, quoi. Et Saïd Nursi lui-même, alors? Quelle était sa relation personnelle au soufisme, si l'analyse en parle? Est-ce qu'il avait une pratique, une affiliation? L'analyse doit sûrement aborder ce point personnel, oui? C'est très probable qu'elle mentionne que Nursi connaissait très bien et en profondeur le soufisme. Ses études de jeunesse incluaient les grands classiques soufis, et il est possible qu'il ait eu des initiations ou en tout cas des contacts assez proches avec des maîtres soufis. D'ailleurs, dans le Risale lui-même, il y a plein de références très élogieuses à de grandes figures, comme l'imam Rabbani, l'imam Rosali ou Rumi, ce qui montre quand même un grand respect. Précisément, l'analyse souligne sans doute ce respect fondamental pour le soufisme authentique, qui est reconnu comme une voie valide vers Dieu. Mais elle mettrait aussi en avant les mises en garde de Nursi.
Il considérait que le soufisme, tel qu'il était pratiqué ou compris par certains à son époque, n'était peut-être pas la voie la plus nécessaire ni la plus sûre pour tout le monde. Il posait des conditions assez strictes. Le vrai soufisme doit rester fidèle au Coran et à la Sunna, ne jamais faire négliger les obligations religieuses de base, les faraïdes, et surtout ne pas détourner du devoir essentiel de servir la foi, le rizmete imania. Et comment l'analyse explique cette position nuancée, ce respect critique? Elle la relie directement aux défis de son temps et à ce qu'il percevait comme sa mission. Nursi vivait une époque de grands bouleversements. La chute de l'Empire ottoman, un nouveau régime séculier en Turquie, la diffusion massive d'idéologies antireligieuses, et en même temps, il observait peut-être certaines dérives ou une certaine sclérose dans certaines branches du soufisme de son temps. Face à ça, sa priorité absolue, telle que l'analyse la dépeint, c'était la sauvegarde de la foi, de l'iman même. Dans cette perspective, le Risale-i Nour est offert non pas comme une tarika de plus, mais comme un accès direct aux vérités fondamentales, la hakikat, du Coran, ancré dans la loi divine, la shariat. Le soufisme authentique est vu comme un fruit précieux de cet arbre de la foi, mais l'analyse insiste, pour Nursi, dans le contexte du XXe siècle, c'était consolider les racines et le tronc, c'est-à-dire la foi, via le Coran, qui était la priorité absolue, le chemin principal et le plus sûr pour le plus grand nombre. Bon, essayons de résumer un peu tout ça. Si on devait retenir les points clés de ce que cette analyse nous dit sur les liens complexes entre Risale-i Nour et soufisme. On retient d'abord une parenthèse spirituelle claire. Même combat contre le matérialisme, même base dans les sources islamiques, même but ultime de la proximité avec Dieu. Ensuite, des différences importantes de méthode et de priorité sont soulignées. Le Risale met l'accent sur la contemplation de la création, la preuve rationnelle du Coran pour renforcer la foi et le service actif dans le monde. Le soufisme traditionnel, lui, met plus l'accent sur la purification intérieure guidée par un maître et l'expérience mystique directe. Et la position de Nursi telle qu'elle est décrite? Respectueuse, mais aussi sélective et critique. Il reconnaît la valeur du soufisme, mais il considère sa propre voie, celle du Risale, comme plus directe, plus sûre et mieux adaptée aux urgences de l'ère moderne, en mettant l'accent sur les fondations de la foi avant de chercher les états spirituels avancés. Et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui pour nous de comprendre cette relation avec toutes ces nuances, comme l'analyse nous y invite? C'est crucial pour plusieurs raisons, je pense. Pour ceux qui étudient ou suivent le Risale-im, ça permet de bien saisir sa place un peu unique. C'est ni une rupture totale avec la tradition mystique, ni juste une continuation. C'est une réinterprétation, une adaptation. Pour ceux qui s'intéressent au soufisme, ça donne une perspective sur comment cette tradition a été vue, questionnée et réinvestie par une figure majeure du siècle dernier face à la modernité. Et plus largement, je crois que cette analyse éclaire les dynamiques passionnantes d'évolution au sein de la pensée et de la pratique islamique contemporaine. Comprendre ces interactions complexes, ça aide à dépasser les visions simplistes qui voudraient opposer radicalement spiritualité intérieure et engagement intellectuel ou social, ou qui, à l'inverse, les mélangeraient sans discernement. Tout à fait, ça ouvre des perspectives importantes. Et ça nous amène naturellement à une dernière pensée, une question pour continuer à réfléchir au-delà des détails de l'analyse qu'on a explorée. Dans notre monde actuel, qui est marqué par une quête de sens très forte, mais aussi par une certaine méfiance envers les institutions, les chemins spirituels traditionnels, comment ces deux approches, d'un côté le soufisme, souvent centré sur l'expérience intérieure, la transmission personnelle, l'émotionnel, et de l'autre celle du Risale-i Nour qui met l'accent sur le texte, la raison contemplative, le service, comment est-ce qu'elles peuvent non seulement coexister, mais peut-être même entrer dans un dialogue fécond? Comment elles pourraient, chacune avec sa richesse, et peut-être en s'inspirant l'une de l'autre, continuer à nourrir les cœurs et les esprits qui cherchent des réponses face à la complexité et aux angoisses de notre temps? Quelle forme pourrait prendre une spiritualité qui intégrerait à la fois la profondeur de l'expérience intérieure et la solidité de la compréhension intellectuelle et de l'engagement concret? Voilà une question à méditer.